Ils n'étaient pas sages aux yeux du monde. Ils n'étaient ni chefs religieux, ni hommes d'influence. C'étaient des pêcheurs aux mains calleuses, des collecteurs d'impôts rejetés, des hommes ordinaires. Et c'est précisément pour cela que mon Père les a choisis. Car le royaume des cieux ne commence pas par des trônes, mais par des cœurs bien disposés. Lorsque je marchais parmi vous, j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. J'ai vu des peurs, des doutes, mais j'ai aussi vu une flamme. Je n'ai pas dit « Soyez parfaits ». J'ai dit « Suivez-moi ». Et ils ont abandonné leur filet, leur routine, leur sécurité. Ils ont poursuivi quelque chose qu'ils ne comprenaient pas pleinement, mais qui les appelait d'une voix plus forte que le monde. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils n'imaginaient pas que leur vie se terminerait dans la douleur, la persécution et le sang. Mais mon Père ne les a pas appelés pour le réconfort. Il les a appelés à transformer le monde. Chaque pas qu'ils ont fait à mes côtés était une préparation. Chaque miracle qu'ils ont vu, chaque parole qu'ils ont entendue, les a façonnés pour un destin non pas terrestre, mais éternel. C'est la vérité que beaucoup évitent. Me suivre exige tout. Et pourtant, c'est dans ce tout que se trouve la vraie vie. Aujourd'hui, alors que nous commémorons les 12, je veux que vous vous souveniez de ceci. Ce ne sont pas leurs dons qui ont fait d'eux des apôtres, mais leur volonté de tout abandonner par amour. Et maintenant, je vous le demande, si mon Père vous appelait de la même manière, quitteriez-vous tout pour le suivre? Ils n'ont pas été envoyés pour rechercher la gloire. Ils ont été envoyés pour proclamer la repentance, même lorsque le monde refusait de les écouter. Le but que mon Père leur avait confié était plus grand que toute ambition humaine. Apporter la lumière là où n'était que ténèbres, atteindre là où n'était que mépris, et prêcher l'amour là où la haine s'était déjà installée. Mais ceux qui apportent la lumière attirent les ténèbres. Ils ont été persécutés, haïs, calomniés. Tout cela à cause de moi. Et ils le savaient. Je les ai avertis. Le monde vous haïra, parce qu'il m'a haï le premier. Pourtant, ils n'ont pas reculé. Menacés, ils ont prié pour avoir du courage. Emprisonnés, ils ont loué. Flagellés, ils ont souri, car ils ont été jugés dignes de souffrir pour mon nom. Mon Père n'a pas promis que ce serait facile. Il a promis que cela en vaudrait la peine. Et ils ont compris. La couronne de gloire ne repose pas sur la tête de ceux qui fuient à la croix. Aujourd'hui, beaucoup veulent la récompense sans le sacrifice. Ils veulent me suivre sans porter le poids de l'Évangile. Mais regardez-les. Le prix était élevé, mais l'héritage, éternel. Et vous? Êtes-vous prêts à payer le prix pour le dessein de mon Père pour votre vie? La mort ne les a pas surpris. Ils n'ont pas été vaincus, ils se sont rendus. Chacun d'eux avait la possibilité de la nier. Il leur suffisait de dire « Je ne crois pas » pour être libres. Mais ils ont choisi la potence, le feu, l'épée, la torture, plutôt que de trahir celui qui les avait appelés. Car le véritable amour bannit toute peur, et ils m'ont aimé jusqu'au bout. Pierre a demandé à être crucifié la tête en bas, car il se sentait indigne de mourir comme moi. Jacques, voyant l'épée levée, n'a pas fui. Il a prié. Thomas, qui avait douté auparavant, est tombé avec foi sous la lance. Philippe a été élevé sur une croix. Barthélemy a été écorché vif. Chaque blessure, chaque coup, chaque larme n'était pas une défaite. C'était un témoignage. Un autel de sang construit avec fidélité. Certains disent que la foi n'est qu'un refuge pour les faibles. Mais ces hommes ont prouvé le contraire. Ils n'ont pas cédé à la mort, ils l'ont surmontée. Car quiconque meurt par amour pour moi n'est jamais seul. Et aujourd'hui, je vous le demande. Si le monde exigeait votre fidélité jusqu'au bout, jusqu'où iriez-vous? Pierre, celui qui m'a renié autrefois, fut aussi celui qui m'a le plus proclamé. Son cœur était intense, parfois impétueux, mais sincère. Il fut le premier à m'appeler le Fils du Dieu vivant. Et même après sa chute,
Il se releva avec un courage qui enflamma Jérusalem. Après la Pentecôte, il n'eut pas peur d'affronter les foules. Il guérit, prêcha, fut arrêté, et ne se tut plus jamais. Sa foi était si forte que même son ombre guérissait les malades. Mais le monde ne peut supporter longtemps une telle lumière. Sous le règne de Néron à Rome, Pierre fut arrêté et condamné à la crucifixion. Là, devant la croix, il fit une dernière requête, qu'on le mette à l'envers, non par peur, mais par révérence. Il ne se considérait pas digne de mourir comme moi. Cette position inversée était un symbole de son humilité, mais aussi de la transformation que mon Père avait opérée en lui. Pierre a appris que le chemin de la foi ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. Il a trébuché, certes, mais finalement, il est resté ferme. Et toi, quand tu tombes, te caches-tu ou te relèves-tu pour me suivre jusqu'au bout? Jean était le plus jeune d'entre eux. Son cœur était sensible, sa dévotion profonde. Il a posé sa tête sur ma poitrine lors de la dernière scène. Il a entendu les battements de mon cœur. Il a vu de près mon agonie à Gethsémani, s'est tenu au pied de la croix et a pris soin de ma mère comme si elle était la sienne. Mais quiconque pense que sa vie était facile parce qu'il n'a pas été martyrisé se trompe. Jean subit des persécutions comme les autres. Il fut arrêté, traîné et emmené sur l'île de Patmos, où il vécut un exil solitaire. Là, entouré de pierres et de silence, il reçut des visions qui allaient en changer le monde, des révélations sur la fin, le jugement et le nouveau ciel. Ils essayèrent d'abord de le tuer. Ils disent l'avoir jeté dans l'huile bouillante, mais mon Père l'a préservé, car sa mission n'était pas encore terminée. Il a vécu jusqu'à un âge avancé, certes, mais il a porté le poids de l'absence de ses frères, de l'avancée du mal et de la responsabilité d'être le dernier témoin vivant de mon ministère. Sa vie prouve que toute souffrance n'est pas forcément infligée par l'épée. Parfois, le plus grand sacrifice est de vivre, quand tout autour est déjà mort. Peut-on rester fidèle même lorsqu'on est le dernier survivant? Jacques, fils de Zébédée, fut l'un des premiers à me suivre, et le premier des 12 à verser son sang pour moi. Il était avec moi lors de la transfiguration. Il a vu ma gloire resplendir devant les yeux des hommes. Il était aussi à Gethsémani, lorsque mon âme était angoissée jusqu'à la mort. Il connaissait le poids de la gloire et de la douleur. Et pourtant, il a choisi de rester. Après mon ascension, Jacques prêcha avec ferveur à Jérusalem. Son amour pour la vérité confronta rois, prêtres et foules, jusqu'à ce qu'Hérode, cherchant à plaire aux chefs religieux, ordonne sa mort. L'épée fut levée, et Jacques ne recula pas. Il ne chercha pas à s'échapper, il ne transigea pas sur sa foi. Il se livra avec dignité. Son sang fut le premier parmi les apôtres à arroser la terre comme semence de l'Évangile. La mort de Jacques fut brutale, mais son héritage fut retentissant. Il n'a pas vu les fruits de sa mission, mais il a été le fondement de beaucoup de ceux qui lui ont succédé. Premier martyr parmi les 12, il a lancé un cri silencieux au monde. La foi vaut mieux que la vie. Et aujourd'hui, je vous le demande. Qu'avez-vous donné en échange de la foi que vous avez reçue? Philippe avait toujours soif de comprendre. Il était celui qui posait des questions, qui voulait voir au-delà. Quand je parlais du Père, il demandait « Montre-nous le Père ». Et je répondais « Qui m'a vu a vu le Père ». Son cœur aspirait à comprendre les mystères éternels, et cette soif le mena loin. Après la Pentecôte, il traversa les frontières, gravit les montagnes et descendit dans les vallées, prêchant la vérité parmi les nations. Son destin le conduisit en Phrygie, où il affronta idoles et rois. Beaucoup l'écoutèrent, d'autres le haïrent. Lorsque les chefs l'arrêtèrent, ils ne trouvèrent aucune haine dans ses yeux, seulement de la conviction. On dit qu'il fut crucifié, et comme Pierre, il demanda à être crucifié la tête en bas. Non par désespoir, mais par humilité. Il ne se considérait pas digne de mourir comme moi.
Philippe enseigne que les doutes ne sont pas des signes de faiblesse, mais des passerelles vers la foi. Ceux qui demandent sincèrement trouvent la vérité, et lorsqu'ils la trouvent, ils sont prêts à mourir pour elle. Combien de personnes aujourd'hui posent encore des questions, mais refusent d'entendre la réponse? Auriez-vous le courage de vivre et de mourir pour ce en quoi vous croyez? Thomas, beaucoup le qualifient d'incroyant, mais peu voient la beauté de la transformation. Il avait besoin de toucher mes blessures pour croire, et je l'ai permis, car mon Père ne rejette pas ceux qui le cherchent sincèrement. Thomas a touché la chair blessée, et là, il a aussi touché le ciel. Il est tombé à genoux et a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce moment était plus qu'une confession, c'était une renaissance. Après cela, Thomas devint un feu. Il voyagea plus loin que la plupart, traversant déserts et mers, jusqu'à atteindre l'Inde. Il parlait de moi avec une telle conviction que rois et peuples s'inclinèrent devant la vérité. Mais tous ne l'acceptèrent pas. Un jour, alors qu'il priait, une lance transperça son corps. Il mourut sur le champ, mais non en silence. Sa vie fut un écho éternel de la façon dont le doute surmonté par la foi devient une force inébranlable. Thomas nous enseigne que questionner n'est pas nier, c'est chercher. Et que mon Père se révèle à ceux qui n'ont pas peur de demander. Mais il l'exige aussi de ceux qui, en le voyant, choisissent de l'ignorer. Et vous? Faut-il le toucher pour croire? Ou croyez-vous même sans le voir? Matthieu était considéré comme un traître, un collecteur d'impôts, un allié des Romains, quelqu'un qui profitait des souffrances de son peuple. Beaucoup le haïssaient. Mais quand je suis passé près de lui et que je lui ai dit « Suis-moi », il n'a pas hésité. Il s'est levé, a laissé ses pièces et a suivi l'appel. Mon Père ne voit pas comme l'homme. Il ne regarde pas le passé. Il regarde ce qui peut être transformé. Matthieu m'a non seulement suivi, mais il a aussi consigné mon histoire. Son évangile a été écrit avec la précision de quelqu'un qui connaissait les annales, mais aussi avec la sensibilité de quelqu'un touché par la grâce. Après mon ascension, il a voyagé à l'étranger. Il a prêché en Éthiopie, en Syrie et dans d'autres pays. Il a proclamé que le royaume des cieux est pour tous, même les plus grands pécheurs. La tradition dit qu'il fut tué par des lances ou brûlé vif. Son corps était blessé, mais son esprit appartenait déjà au ciel. Matthieu prouve que personne n'est trop loin pour être appelé, qu'un passé sordide n'empêche pas un avenir sain. Te caches-tu encore par honte de ce que tu étais, ou as-tu permis à mon Père de réécrire ton histoire? Barthélemy, aussi appelé Nathanaël, avait le cœur pur. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit « Voici un véritable Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Il était stupéfait, mais je l'avais reconnu avant qu'il ne me voie. Sa foi était transparente et son abandon total. Après ma résurrection, Barthélemy a apporté l'Évangile dans des pays lointains, l'Inde, l'Éthiopie, l'Arménie. En Arménie, ses prédications parvinrent aux oreilles du roi. Le monarque se convertit, mais les prêtres locaux se révoltèrent. Et ce qu'ils firent à Barthélemy dépasse la raison humaine. Il fut écorché vif. Ils lui arrachèrent la peau, mais pas la foi. Et l'on dit encore que, même blessé, il pria. Sa chair se déchaîna, mais son esprit demeura ferme. Le monde tente de faire taire ceux qui le troublent avec la vérité. Mais aucune torture ne peut effacer une âme qui mérite le paradis. Barthélemy nous rappelle que la souffrance peut toucher le corps, mais jamais le but. Et vous? Êtes-vous prêt à garder la foi, même lorsque tout autour de vous veut vous l'arracher? Jacques, fils d'Alphée, était discret. Sa voix est à peine audible dans les récits. Mais ne vous y trompez pas. Mon père utilise même le silence pour ébranler les structures. Jacques le mineur marchait fermement à mes côtés, même sans fanfare. Et il en fut de même après mon ascension. Il resta à Jérusalem, soutenant la foi de l'Église naissante, la guidant par la sagesse et la prière. Il ne recherchait pas une scène, il recherchait la présence.
Mais le monde méprise les doux. Un jour, on l'emmena au sommet du temple et on le força à nier que j'étais le Christ. Devant son refus, ils le jetèrent à terre. Son corps heurta le sol, mais il respirait encore. Puis ils le lapidèrent. Et, pour plus de sûreté, ils lui écrasèrent le crâne à coups de matraque. Tout cela parce qu'il refusait de mentir sur la vérité. Tiago n'a pas crié. Il est mort comme il a vécu, paisiblement, fidèlement, résolument. Son histoire montre que ce n'est pas le volume de la voix d'un homme qui définit sa grandeur, mais la profondeur de son dévouement. Nombreux sont ceux qui veulent être entendus, mais rares sont ceux qui sont prêts à tenir bon, même lorsque le monde s'y oppose. Et vous, lorsqu'on vous force à renier vos convictions, resterez-vous silencieux ou resterez-vous ferme? Simon était un zélote. Avant de me suivre, il faisait partie d'un groupe qui croyait que le salut viendrait par l'épée. Il était impétueux, détestait les Romains et souhaitait la libération d'Israël par la force. Mais lorsqu'il m'a rencontré, il a compris. La véritable libération ne s'obtient pas par la guerre, mais par la reddition. Simon a troqué l'épée contre la croix, la haine contre la compassion et le cri contre le message. Il prêcha en terres hostiles, aux côtés de Jude Thaddée. Il atteignit même la Perse. Nombreux furent ceux qui se convertirent, mais beaucoup résistèrent aussi. Puis les ténèbres tentèrent de le réduire au silence. La tradition raconte qu'il fut coupé en deux, une mort brutale et cruelle qui ne détruisit pas sa mission. Au contraire, elle scella dans le sang ce qu'il avait déjà entièrement sacrifié, sa vie. Simon montre que mon Père peut transformer même les plus radicaux en messagers de paix. Peu importe d'où vous venez, mais où vous êtes prêt à aller quand il vous appelle. Et vous, prenez-vous encore les armes contre les autres, ou avez-vous abandonné votre cause au royaume qui n'est pas de ce monde? Judas, appelé Thaddée pour ne pas être confondu avec le traître, était un homme d'une foi inébranlable et d'un amour sincère. Il parlait peu, mais lorsqu'il le faisait, il exhortait avec courage. Il écrivit une lettre courte mais puissante, mettant en garde contre les faux docteurs et appelant les fidèles à la sainteté. Aux côtés de Simon, il voyagea dans des pays difficiles, prêchant au milieu des persécutions. En Perse, il a affronté la colère des chefs religieux qui refusaient d'accepter la vérité qu'il portait. Selon la tradition, il a été battu à mort avec une massue, peut-être une masse. Il n'a pas renié mon nom. Il ne s'est pas caché. Son sang est tombé sur une terre qui verra un jour la récolte de la semence qu'il a semée. Rares sont ceux qui se souviennent de Judas Thaddée. Mais mon Père n'oublie aucun des siens. Le monde peut oublier des noms. Il peut effacer des histoires. Mais au ciel, chaque goutte de fidélité est commémorée. Jude Thaddée nous enseigne que même le serviteur le plus anonyme a une valeur éternelle. Et vous? Avez-vous servi même lorsque personne ne vous regardait? Ou avez-vous encore besoin d'applaudissements pour continuer? Après la trahison de Judas Iscariote, les 11 savaient qu'il leur fallait rétablir le nombre des 12. C'est alors qu'ils choisirent Matthias. Il n'était pas un nouveau venu. Il avait marché avec nous depuis le début, vu mes miracles, entendu mes paroles et assisté à ma résurrection. Il était présent, même s'il n'était pas sous les projecteurs. Mais mon Père voit ce qui est caché. Matthias n'a pas brigué cette position. Il a été choisi, car au royaume des cieux, ceux qui servent en silence sont exaltés en temps voulu. Sa mission l'a conduit dans des contrées lointaines, entre la Cappadoce et la mer Caspienne. Là, il a dû faire face à la persécution et à la résistance. La tradition raconte qu'il a été lapidé puis décapité. Malgré cela, il est resté inébranlable. Son nom n'est pas devenu aussi célèbre que d'autres, mais sa fidélité résonne encore aujourd'hui. Matthias nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'une scène pour être utiles. Il suffit d'être là où mon Père veut que nous soyons. Avez-vous servi même sans être reconnu?
Ou attendez-vous encore d'être vu avant d'agir? Paul n'a pas marché avec moi sur les routes de Galilée. Au contraire, il a persécuté mon peuple. Il a proféré des menaces, arrêté et maltraité ceux qui me suivaient. Mais sur le chemin de Damas, une lumière l'a aveuglé. Et là, il a vu pour la première fois. Il a entendu ma voix. Il est tombé à terre. Et lorsqu'il s'est relevé, il n'était plus le même homme. Mon Père l'a choisi, non pas malgré son passé, mais pour le transformer. Paul prêcha là où d'autres avaient peur. Il affronta les naufrages, l'emprisonnement, la flagellation, la faim et la trahison. Mais rien ne l'arrêta. Ses lettres devinrent des piliers de foi. Son esprit vif et son cœur dévoué firent de lui le plus grand missionnaire que le monde ait jamais connu. Finalement, il fut emprisonné à Rome. Et là, sur ordre de Néron, on lui coupa la tête. Il mourut en silence. Mais sa voix résonne encore aujourd'hui. Paul prouve que personne n'est hors de portée de la grâce, que même les plus grands persécuteurs peuvent devenir des piliers de la foi. Et vous? Croyez-vous toujours que votre passé est plus grand que l'appel du ciel? Ne vous y trompez pas. La foi de mes disciples n'était pas soutenue par le confort, ni par les promesses de succès terrestre. Elle était soutenue par moi. Ils savaient que le monde ne les applaudirait pas, il les écraserait. Ils savaient que le nom qu'ils proclamaient suscitait la haine, car là où brille la lumière, les ténèbres s'installent. Beaucoup furent traduits en justice, d'autres dans l'arène. Certains furent traînés par des chevaux, brûlés, jetés au lion. Aucun d'eux ne renia, aucun ne recula. Vous voyez la torture comme la fin. Mais pour eux, ce n'était que la porte vers l'éternité. Ils ne sont pas morts de désespoir, mais en paix. Certains ont prié pour leurs bourreaux, tandis qu'ils étaient déchirés. D'autres ont chanté. Ce n'était pas de la folie. C'était de la conviction. La certitude que cette vie est éphémère, mais que la gloire est éternelle. Et aujourd'hui, beaucoup me suivent encore, mais peu sont prêts à perdre quoi que ce soit pour moi. Beaucoup veulent me vénérer, tant que cela ne leur coûte ni confort, ni réputation, ni contrôle. Je vous demande, votre foi est-elle assez forte pour supporter la douleur? Ou s'affaiblit-elle à la première pression? Chaque apôtre tombé n'était pas une graine enfouie, mais une graine plantée. Et mon Père ne gaspille jamais une mort par amour. Là où le sang a coulé, des églises sont nées. Là où les voix étaient réduites au silence, les prédicateurs se sont multipliés. L'Empire a tenté de faire taire et a vu la foi s'épanouir dans les clandestins, dans les foyers, dans les prisons. La croix n'est pas la fin, c'est le commencement. Je l'ai prouvé, et eux aussi. Leur mort n'était pas un échec, c'était un abandon. Ce n'était pas une perte, c'était une moisson. Les bourreaux pensaient éteindre une flamme, mais chaque martyr est devenu une torche, illuminée par le feu de l'esprit. Et partout où ils sont allés, ils ont laissé une trace de vie. Mourir par amour est une force. Non pas un amour fragile, mais un amour qui vient d'en haut. Un amour qui ne repose pas sur des sentiments, mais sur des croyances. Les apôtres savaient qu'ils allaient vers moi. Ils n'avaient donc pas peur. Et vous? Êtes-vous prêts à être plantés pour que d'autres puissent vivre? Tous les apôtres n'ont pas été vus. Beaucoup n'ont pas été célébrés. Mais ne vous y trompez pas. Au ciel, les ombres brillent aussi. Mon Père voit ce que les yeux humains ignorent. Certains ont prêché dans de petits villages. D'autres ont marché seuls dans le désert, endurant l'abandon, la faim et la maladie. Mais ils ont persévéré. Car l'obéissance ne dépend pas de la taille de l'auditoire, mais de la taille de la foi. Ils ne cherchaient pas la reconnaissance, mais la fidélité. Ils furent persécutés sans qu'on se souvienne d'eux, mais leurs pas ouvrirent la voie à des multitudes. Leurs prières soutinrent des églises dont vous ignoriez l'existence. Chacun de leurs pas était une déclaration silencieuse. Même invisible, je suis.
et mon Père les vit. Combien de personnes aujourd'hui n'agissent que si on les remarque? Combien abandonnent parce qu'on ne les applaudit pas? Rappelez-vous, le royaume grandit dans l'invisible, en secret, dans une fidélité silencieuse. Que faisiez-vous quand personne ne vous regardait? Quand leurs yeux se fermèrent sur cette terre, les leurs s'ouvrirent au ciel. Ils ne virent plus les ténèbres, mais la lumière. Une gloire indescriptible. Ils furent accueillis non pas comme des vaincus, mais comme des héros du royaume. Leurs cicatrices devinrent des couronnes, leurs larmes, des chants. La souffrance fit place à la célébration. Mon Père était présent à chaque arrivée. Le ciel s'ouvrit et les anges se tinrent là. Car le monde n'avait peut-être pas compris leur valeur, mais le ciel célébra chacun d'eux. Ils obtinrent ce qu'aucun or ne peut acheter, l'éternité avec l'agneau, une communion parfaite, la récompense réservée à ceux qui n'ont pas honte de l'Évangile. Et cette promesse n'était pas seulement pour eux, elle s'adresse à tous ceux qui me suivent, avec le même amour, le même dévouement, le même courage. Vous ne voyez peut-être pas le ciel maintenant, mais lui vous voit, et il vous attend. Qu'attendez-vous pour vivre comme quelqu'un qui lui appartient déjà? Chacune de leurs paroles prêchées continue de résonner. Même après leur mort, leurs voix n'ont pas été réduites au silence. Car la vérité ne meurt pas avec ceux qui la proclament. Elle se propage, se multiplie et traverse les siècles. Pierre a prêché à Rome, et aujourd'hui encore, des milliers de personnes répètent ces paroles. Jean a écrit sur la fin, et ses visions touchent encore les cœurs. Matthieu, Marc, Luc, Jean, leurs récits continuent d'être lus, étudiés et vécus. Ils n'avaient ni micro, ni plateforme numérique. Leur seule conviction était que je suis la vie éternelle. Et cela leur suffisait. Lorsqu'ils parlaient, ce n'était pas seulement avec intelligence, mais avec une autorité venue d'en haut. Leurs paroles brûlaient les cœurs, brisaient les prisons spirituelles et réveillaient les âmes endormies. Et même arrêtés, fouettés ou condamnés, leur message subsistait, car la vérité est inébranlable. Aujourd'hui, beaucoup parlent, mais peu donnent du poids à leurs paroles. Nombreux sont ceux qui citent des versets, mais ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Les apôtres parlaient de ce qu'ils voyaient, entendaient et touchaient. Ils mouraient pour chaque syllabe qu'ils prêchaient. Et vous, vos paroles résonnent-elles jusqu'au ciel ou résonnent-elles simplement dans le vide? Mon Père ne gaspille jamais sa fidélité. Chaque larme, chaque goutte de sang, chaque pas fatigué de mes serviteurs, tout était visible. Aucun sacrifice n'est passé inaperçu. L'Église a grandi sur le fondement du sang de ces hommes. Ils ont semé dans les larmes. Mais aujourd'hui, la moisson est incalculable. Leurs morts n'étaient pas des tragédies, c'étaient des plantations. Elles étaient des ponts à traverser pour d'autres. Beaucoup d'entre vous vivent aujourd'hui parce que quelqu'un a décidé de ne pas reculer. L'Évangile est parvenu jusqu'à vous parce que quelqu'un, quelque part, en a payé le prix. Ils ont été flagellés pour que vous puissiez l'entendre librement. Ils ont été emprisonnés pour que vous puissiez accéder à la parole. Ils ont été tués pour que vous puissiez avoir la vie. Tel est l'héritage que vous portez. Et maintenant que vous avez cet héritage, qu'en ferez-vous? L'enterrerez-vous dans le confort? Le cacherez-vous par peur du rejet? Ou le multiplierez-vous comme eux, même en sachant le prix? Car la vraie foi ne s'arrête jamais à celui qui la reçoit. Elle perdure et transforme le monde. Les apôtres ne cherchaient pas à être connus des hommes. Ils cherchaient à être approuvés par le ciel. Ils n'ont pas fondé de royaume, n'ont pas accumulé de richesses, n'ont pas recherché la gloire. Au contraire, ils ont tout abandonné. Ils ont dormi dans des grottes, marché avec des pieds blessés, enduré les moqueries, la faim et la nudité. Pourtant, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Il n'y a pas de plus grand honneur que celui-là. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui vivent pour qu'on se souvienne d'eux ici-bas, pour accumuler des abonnés, des « j'aime »
et des applaudissements. Mais alors, quand le rideau du temps tombera, que restera-t-il? Les apôtres vivaient comme s'ils étaient déjà morts à ce monde. C'est pourquoi ils étaient libres. C'est pourquoi personne ne pouvait acheter leur foi. Aucun prix ne les ferait abandonner. Ils ont choisi l'éternité et ont tout reçu. La gloire passe. Le nom gravé dans le cœur de mon Père demeure à jamais. Et vous, avez-vous cherché la reconnaissance des hommes ou du ciel? Avez-vous érigé des monuments à votre gloire ou des autels à ma gloire? Aucun d'eux ne pouvait le supporter seul. Aucun être humain n'affronte la torture, l'abandon et la mort avec joie, s'il n'est pas rempli de l'esprit de mon Père. C'est lui qui les a soutenus, qui les a fortifiés, qui a parlé à travers eux. Lorsqu'ils furent traînés devant les rois, ils ne se préparèrent pas par des discours. Ils firent confiance à l'Esprit pour parler. Et il parla, avec puissance, avec grâce, avec feu. Le même Esprit qui est descendu à la Pentecôte a enflammé leurs âmes. Ils n'étaient plus les mêmes. Avant, craintifs, puis audacieux. Avant, fragiles, puis inébranlables. Car ils n'étaient plus seuls. Mon Père habitait en eux, et cela change tout. Il transforme les hommes ordinaires en piliers éternels. Il transforme les voix tremblantes en trompettes célestes. Cet esprit n'a pas changé. Il est toujours disponible. Mais beaucoup d'entre vous vivent comme s'il n'existait pas. Vous vivez à la force de votre bras, selon la logique de la raison. Et c'est pourquoi vous abandonnez facilement. Je vous le demande. Avez-vous laissé le Saint-Esprit vous remplir? Ou essayez-vous de surmonter seul ce qui ne peut être surmonté qu'à genoux? Ils n'étaient pas aimés du monde. Ils étaient persécutés, rejetés, qualifiés d'agitateurs, d'hérétiques, de traîtres à la tradition. Partout où ils allaient, la confusion régnait, non pas parce qu'ils apportèrent le chaos, mais parce qu'ils apportèrent la lumière. Et là où la lumière pénètre, elle perturbe. Ils ne recherchaient pas le conflit, mais la vérité confronte toujours. La simple mention de mon nom suffisait à attiser la haine dans le cœur de ceux qui préféraient les ténèbres à la justice. Beaucoup se demandent pourquoi mon Père permet à son peuple de souffrir. Mais la douleur n'a jamais été une absence d'attention. Elle faisait partie de sa mission. Le monde est ce qu'il ne comprend pas. Et il marchait avec une vérité que ce monde ne pouvait contrôler. Ils ont été chassés des synagogues, lapidés dans les rues, exilés, torturés. Non pas pour des crimes, mais par amour. Parce qu'ils m'aimaient plus que la vie elle-même. Et toi? Es-tu prêt à être haï pour m'aimer? Ou as-tu besoin de l'approbation du monde pour rester fidèle? Souviens-toi, si le monde te hait, c'est moi qui l'ai haï en premier. Il y avait quelque chose que le monde ne pouvait leur enlever, l'amour. Ils ont aimé jusqu'au bout. Ils ont aimé leurs frères, leurs ennemis, leurs persécuteurs. Lorsqu'ils étaient blessés, ils ont prié. Lorsqu'ils étaient trahis, ils ont pardonné. Lorsqu'ils étaient livrés à la mort, ils ont béni. Car ils comprenaient que l'amour n'est pas un sentiment passager, c'est une décision éternelle. Ils avaient appris cela de moi. Je les aimais quand ils étaient encore faibles, têtus et craintifs. Et plus tard, ils ont fait de même pour les autres. Barthélemy a prié pendant qu'il était écorché. Jean a pris soin de ma mère jusqu'à son dernier jour. Pierre a pleuré amèrement de m'avoir renié, puis a passé le reste de sa vie à prendre soin de mon troupeau. L'amour les a poussés, soutenus et conduits à la croix, avec joie. Aimez-vous ainsi? Aimez-vous quand vous n'êtes pas aimé en retour? Aimez-vous quand ça fait mal? Le véritable amour ne meurt pas, il ressuscite, et c'est cet amour qui transforme le monde. Ne les voyez pas comme des super-héros, ils étaient comme vous, des hommes de chair, avec leurs défauts, leurs doutes, leurs peurs. Pierre était impulsif, Thomas
méfiant. Jean, impétueux. Judas, trahi. Mais mon Père ne choisit pas le plus fort. Il fortifie ceux qu'il choisit. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont devenus des géants, non par mérite, mais par soumission. Crois-tu que tu ne peux pas? Ils le pensaient aussi. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas parler, qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils seraient rejetés. Mais ils ont eu confiance. Et cette confiance les a transformés. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient disponibles. Ils ne connaissaient pas le chemin, mais ils ont décidé de le suivre. Et mon Père les a emmenés plus loin qu'ils n'auraient jamais imaginé. N'attends pas d'être prêt à m'obéir. Obéis, et tu seras prêt. La différence entre quelqu'un d'ordinaire et quelqu'un d'éternel réside dans un choix. Suivre ou battre en retraite. Et aujourd'hui, ce choix s'offre à toi. Que feras-tu? Maintenant que vous avez entendu leur histoire, sachez ceci. La mission ne s'est pas arrêtée avec eux. Elle vous a atteint. La même foi qui les a conduits à la mort vous soutient aujourd'hui. Le même esprit qui les a enflammés désire demeurer en vous. La même graine qui a été plantée avec le sang est maintenant entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? Vous pouvez l'enterrer par peur. Vous pouvez le cacher par honte. Ou vous pouvez l'arroser de courage, d'abandon et de foi. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament entre les mains. Ils l'ont écrit de leur propre vie. Et vous qui avez tout cela sous les yeux, continuerez-vous à attendre le bon moment? Le monde a encore besoin d'entendre. Il y a encore des cœurs vides, des vies perdues, des âmes assoiffées. La moisson continue. Mais les ouvriers, où sont-ils? Vous avez été appelés. Non pas parce que vous êtes suffisants, mais parce que mon Père l'est. Et il a déjà placé en vous ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Ils ne sont pas nés courageux. Ils n'étaient pas faits d'acier. Quand j'ai été arrêté, ils ont fui. À l'approche de la croix, ils m'ont renié. Quand les ténèbres sont tombées sur Jérusalem, ils se sont cachés. Mais même alors, je ne les ai pas abandonnés. Car mon Père n'abandonne pas ceux qui tombent, il les restaure. Et c'est dans ce nouveau départ que le courage est né. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est décider de rester, même quand la peur frappe à la porte. Et c'est ce qu'ils ont appris. Après la résurrection, quelque chose a changé. La honte est devenue témoignage. La peur est devenue force. Et ceux qui étaient autrefois des hommes tremblants sont devenus des piliers qui ont soutenu la foi de millions de personnes. Car là où demeure l'esprit de mon Père, la lâcheté est chassée. Tu te crois trop faible? Eux aussi. Mais ils ont choisi de faire confiance. Te sens-tu petit? C'est exactement pour ça que tu as été choisi. Le courage ne vient pas avant de faire un pas. Il naît quand on décide de marcher, même si on n'est pas à terre. Mon Père transforme encore les lâches en martyrs. La question est, es-tu prêt? Aux yeux du monde, ils ont échoué. Ils sont morts jeunes, persécutés, sans richesse, sans gloire. Ils n'ont laissé ni empire, ni palais. Mais aujourd'hui, leur nom demeure. Ils furent oubliés par les hommes de leur temps, mais célébrés par les cieux pour l'éternité. La mort qu'ils leur ont infligée était le plus beau trophée qu'ils pouvaient porter. Car alors que le monde pensait les avoir vaincus, ils venaient tout juste de passer du côté de la victoire. Leur sang ne réclamait pas vengeance, mais justice. Et mon Père l'entendait. Chaque pas douloureux, chaque larme silencieuse, chaque prière au milieu des chaînes et des coups était conservée dans son cœur éternel. Pour eux, la mort n'était pas la fin, c'était le retour à la maison. Et si vous pouviez voir ce qu'ils ont vu en fermant les yeux, vous comprendriez pourquoi aucun d'eux n'a hésité. L'éternité les attendait. Et maintenant, elle vous attend aussi. Vous avez entendu l'histoire. Vous avez traversé le sang, les croix et les prisons. Vous avez vu des hommes ordinaires devenir des piliers inébranlables. Vous avez vu des doutes se transformer en convictions,
des échecs en mission et la mort, devenir le pont vers la vie éternelle. Mais tout cela n'est pas que de l'histoire. C'est un appel. Car la foi qui a poussé les apôtres à la mort est la même foi qui frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui. Ils avaient tout à abandonner, mais ils ont choisi de rester. Ils avaient tout à se taire, mais ils ont choisi de proclamer. Ils avaient tout à vivre dans la peur, mais ils ont choisi de mourir avec courage. Et pourquoi tout cela? Parce qu'ils ont compris que le royaume que j'offrais n'était pas de ce monde, que le trône dont je parle n'est pas fait d'or, mais d'abandon, que la gloire que mon Père accorde n'est donnée qu'à ceux qui apprennent d'abord à renoncer. Et maintenant, votre tour est venu. Resterez-vous spectateurs? Continuerez-vous à vivre une foi tiède, sûre et confortable? Ou vous relèverez-vous? Porterez-vous cette croix que tant de personnes ont abandonnée? Serez-vous la voix que le monde tente de faire taire? Serez-vous la lumière au milieu de la peur, l'espoir au milieu de la confusion? L'Évangile n'est pas un souvenir du passé, c'est une invitation pressante. Et il est devant vous maintenant. La même voix qui disait autrefois « Suis-moi » vous parle. Oui, à vous. Car le temps ne s'arrête pas, et le monde a toujours besoin de ceux qui disent « Je crois ». Il a toujours besoin de ceux qui aiment jusqu'au bout. Il a toujours besoin de témoins vivants de ce que signifie mourir et ressusciter avec moi. Alors je demande, et vous, que choisirez-vous? Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.